Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Quand on prépare la journée, il faut avoir une confiance totale en Dieu. Celui qui sent qu'il se suffit lui-même ne peut pas avoir confiance totale en Dieu. Il va parfois chercher à tout faire lui-même et ne pas attendre les instructions de Dieu. Certains vont croiser les bras et ne vont rien faire sous prétexte qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils attendent que Dieu fasse tout pour eux et ne se préoccupent de rien. Par exemple, un étudiant va beaucoup prier et ne pas étudier et espérer que Dieu va le faire réussir l'examen parce qu'il lui a fait confiance. Mais d'un autre côté, il y aura quelqu'un d'autre qui va seulement étudier et qui ne va jamais faire confiance à Dieu, mais fera confiance en ses propres capacités, en son intelligence. Que ce soit celui qui met sa confiance en Dieu et ne fait rien, ou celui qui ne met jamais sa confiance en Dieu, tous les deux cas sont extrêmes. Honore tes responsabilités, fais ta part et confie ton travail à Dieu pour lui montrer que tu ne t'appuies pas sur ta force seulement ou sur ton intelligence. Même si tu es un expert, même si tu maîtrises ce que tu fais dans ton domaine, confie ta journée à Dieu. Confie-lui tout ce que tu vas faire car il y a des combats qui ne se mènent que spirituellement. Quand bien même une personne posséderait une parfaite maîtrise de son travail, un facteur spirituel peut altérer son efficacité et conduire à un mauvais résultat. Fais confiance à Dieu et rappelle-toi aussi que tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Il veut le meilleur pour toi. Il veut que tu lui fasses confiance comme un petit enfant envers son père. Un petit enfant ne se soucie jamais si ses frais de scolarité seront payés ou s'il aura du matériel scolaire. Il ne va pas se soucier s'il aura de quoi manger en rentrant de l'école. Dans sa tête, il se dit « Mon père sait que j'ai besoin de tout ça, donc je lui fais confiance sur tous mes besoins. » Il sait sans le moindre doute que son père va s'occuper de tout ça. Même si le papa aurait des difficultés financières, son enfant n'a pas besoin de savoir combien il gagne pour commencer à faire des calculs pour lui. Tout ce qu'il sait dans sa tête, c'est que son père peut tout. L'enfant agit ainsi parce qu'il a une confiance totale que son père saura très bien faire tout le nécessaire. Ceci concerne un enfant qui a une grande confiance en l'être humain alors que l'être humain est limité. À combien plus forte raison, en tant qu'enfant de Dieu, devrions-nous faire confiance à Je suis ? Je t'invite ce matin, si tu es enfant de Dieu, à confier ta journée à Je suis, à te reposer en lui en sachant qu'il prendra soin de toi. La Bible nous dit que sont enfants de Dieu ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 19, versets 13 à 14. Alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussaient. Voici ce que Jésus a répondu au verset 14. « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Cela veut dire que le royaume des cieux est pour ceux qui ont une confiance aveugle en Dieu. Dans tout ce que tu traverses, Dieu a une solution. Ne t'agite pas et ne t'épouvante point, car tu as un papa dans le ciel qui est capable de te faire sortir de cette situation. Ne te lamente plus pour ce qui t'arrive, mais demande à Dieu de te donner un cœur comme celui d'un petit enfant. Je ne te parle pas d'intelligence d'un petit enfant, mais de son cœur, car il fait confiance, il croit tout ce qu'on lui dit et il ne doute pas. Et c'est de cette attitude dont on a besoin avec Dieu. Crois en lui, attends-toi à lui, et ne doute point, même quand les choses ne se passent pas comme tu voulais. Rappelle-toi que Dieu reste au contrôle. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Job.
Je vous ai demandé de lire tous les 42 chapitres. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vous ai donné un plan pour faciliter la lecture. Il y a 4 parties. La première partie, c'est la discussion entre Dieu et Satan. La deuxième partie, c'est la discussion entre Job et ses 3 amis. La troisième partie, c'est la discussion entre Job et Elihu. On va voir pourquoi Elihu est différent de ses 3 amis. Il y a aussi la 4e partie, c'est la discussion entre Job et Dieu. Donc nous sommes à la 2e partie, c'est-à-dire la discussion entre Job et ses 3 amis. Et c'est à partir du 3e chapitre jusqu'au chapitre 31. Donc c'est important que vous lisiez toute cette partie pour mieux comprendre. Comme je viens de le dire, nous sommes dans la 2e partie, c'est-à-dire la discussion entre Job et ses 3 amis. Nous avons vu la réaction de ces 3 amis. C'est dans Job chapitre 2, versets 11 à 13. On a vu comment ils ont été choqués de voir comment Job souffrait, comment il avait changé, il souffrait physiquement et ils ont appris comment il a perdu tous ses enfants et ils sont restés avec lui. On a vu qu'ils sont restés pendant 7 jours et 7 nuits après que Job eut perdu ses enfants. Nous voyons quelqu'un qui perd un enfant et on voit un deuil. Les gens viennent parfois passer la nuit juste pour un seul enfant, mais lui, Job, a perdu 10 enfants. Maintenant, voyons l'attitude de ces 3 amis. C'est-à-dire que ces 3 amis ont une attitude différente. Le premier, c'est Eliphaz, le deuxième, c'est Bildad, et le troisième, c'est Tsophar. Et tout ça devient facile si tu as déjà lu ces chapitres. C'est important de lire cette partie. La deuxième partie, c'est important de lire tout ça. Et nous allons voir que chaque ami représente une partie des chrétiens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se comportent comme Eliphaz, d'autres se comportent comme Bildad, et d'autres se comportent comme Tsophar. Ce que cette partie nous montre, c'est que tous les 3 sont convaincus que Job a péché. Donc les douleurs de Job, c'est parce que Dieu l'a frappé. Et ils avaient tous les 3 tort. Et on verra ça plus tard. Ils avaient tous les 3 tort et on a vu que Job n'avait pas péché. Ce n'est pas à cause du péché qu'il a souffert. Ce n'est pas à cause de la rébellion qu'il a souffert. Mais les 3 étaient convaincus que s'il souffre comme ça, alors que c'est un homme de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et Dieu. Et c'est le cas aujourd'hui. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui traverse les moments difficiles, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui se permettent de l'attaquer et de le condamner. C'est devenu terrible à tel point que même si un serviteur de Dieu perd son enfant, si un serviteur de Dieu perd son enfant ou perd sa femme, sur les réseaux sociaux, on voit ceux qui l'accusent, que c'est le châtiment de Dieu, que c'est Dieu qui le punit, et d'autres vont même plus loin en disant que c'est lui qui a tué son enfant, que c'est lui qui a tué sa femme, qu'il a sacrifié sa femme ou son fils. Et c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui choque, c'est que la plupart de ceux qui disent ça, ce ne sont même pas des païens, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils ont tous la conception que les moments difficiles veulent dire que c'est Dieu qui te frappe. Mais c'est faux. On voit ça dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome 8, verset 2, on a vu que le peuple de Dieu a traversé des moments difficiles avant d'entrer dans la terre promise. Dieu a dit lui-même dans Deutéronome 8, verset 2, que c'est lui qui les a humiliés. Il les a humiliés et les a éprouvés pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ça dit que les moments difficiles, ça ne veut pas dire que quelqu'un a péché. Par contre, c'est Dieu qui est en train de travailler son serviteur. Ceux qui ont lu mon livre, ils ont vu comment j'ai traversé des moments difficiles jusqu'à dormir dehors. J'ai traversé des moments d'incertitude. Je ne voyais pas l'avenir, je ne comprenais pas. Et à l'époque, j'étais encore jeune, je me demandais pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais comme Eliphaz, je pensais comme Bildad, je pensais comme Tsophar. Alors, comme je le dis, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans ces 3 catégories. Et demain, on va voir qu'est-ce qui caractérise Eliphaz ou Bildad ou Tsophar. On commencera par Eliphaz. Eliphaz, c'est la catégorie des chrétiens qui utilisent les moyens spirituels pour faire peur aux chrétiens. C'est une forme de terrorisme spirituel. On utilise les visions, on utilise les rêves, on utilise les prophéties et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Tout cela va nous ouvrir les yeux pour qu'on ne se précipite pas à juger sur base du matériel ou de la richesse ou des choses qui marchent et qui ne marchent pas, parce que la bénédiction de Dieu n'est pas justifiée par le matériel dans le Nouveau Testament. Demain, nous allons continuer. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.